Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors on a le travail, le rêve, le verdict. Derrière, nous avons la clairvoyance, le bouclier. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'échec et le temps. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a une compréhension d'une expérience passée. Pour d'autres ici, vous avez des intuitions. On vous dit de vous fier à vos intuitions. Vous avez beaucoup d'intuitions parce que vos intuitions vous protègent par rapport à quelque chose qui traîne et qui est négatif, que vous traînez. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être en vous. Il y a une sensation ici qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, le travail, le rêve et le verdict, ici on voit que, alors j'ai cette histoire de vérité. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez essayer de chercher une vérité, vous allez la trouver. Pour d'autres, il y a un éclaircissement d'une situation ici, ça peut être au niveau professionnel aussi. Pour d'autres, là, vous allez être dans des démarches pour lancer une activité. Alors, ça peut être, j'ai la médiumnité, j'ai tout ce qui est en lien avec les énergies. Ça peut être aussi des thérapies brèves, telles que l'hypnose, parce que j'ai l'inconscient, le subconscient. Tout ce qui est en lien avec ça, oui. La lithothérapie aussi. Tout ce qui est en lien avec des énergies. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici ? L'argent, la maison, l'ouverture. Waouh! Alors pour certains et certaines d'entre vous, là, vous pourriez avoir un accord de prêt. Pour d'autres ici, ça peut être au niveau de travaux que vous allez effectuer dans votre lieu de vie. On voit que vous allez avoir une offre intéressante. J'ai cette histoire de promotion. Alors après, c'est pas forcément au niveau du lieu de vie ou immobilier, enfin ça peut, mais pas que. Quelque chose d'intéressant. Ça peut être un objet ou autre, quelque chose que vous voulez acheter, là vous allez pouvoir le faire aussi. On peut aussi me parler d'une offre intéressante au niveau professionnel. Il y a aussi une acceptation de télétravail pour certains et certaines d'entre vous. Et il y a le fait aussi peut-être d'avoir assez économisé ou d'avoir assez, assez économisé pour pouvoir concrétiser quelque chose. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline pour vous les vierges ? On a le retard. La trahison. Le cloître et l'accident. Waouh. Ok. Derrière, on a les nouvelles, la famille, la ruine, la maladie et la table. Bon, ici, vous pourriez avoir des nouvelles de personnes d'un entourage familier, d'un environnement familier là, que vous ne portez pas dans votre cœur ou qui ne vous portent pas dans leur cœur, hein, clairement. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une personne proche de vous qui aurait peut-être des petits soucis de santé ou qui ne se sent pas bien. Pour d'autres ici, vous ressentez, hein, il y a quelque chose qui ne tient pas la route, qui va s'effondrer là, par rapport à des discussions que vous avez eues, des rendez-vous, etc. Vous allez en avoir des nouvelles, mais c'est comme si vous le saviez déjà. Hein. Retard, trahison, cloître, accident, là on voit qu'il y a un événement qui vous permet de passer à autre chose. Là on le voit aussi effectivement dans l'oracle des miroirs, avec le fait d'avoir une certaine forme de confusion là. Là, vous allez y voir plus clair. Il y a le fait aussi d'énergie peut-être un peu parasite sur votre lieu de vie. Et c'est comme si vous alliez mettre tout ça dehors. Alors, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un pour purifier votre lieu de vie. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Le hasard, le bonheur et l'inconstance. Ouais, ça va vous déstabiliser, hein, mais j'ai pas quelque chose de négatif. Ça va vous déstabiliser. On voit bien ici qu'il y a une opportunité qui a traîné, ou en tout cas, il y a une lenteur ici par rapport aux démarches, par rapport aux actions que vous avez entreprises
dans le passé, ici, vous allez récolter quelque chose. Comme dit, hein, vous avez peut-être économisé, vous avez peut-être mis de l'argent de côté. Si ce n'est pas de l'argent, vous avez mis des actions, vous étiez dans des démarches et là, vous allez enfin avoir quelque chose. On voit ici qu'il y a quelque chose qui entache le bien-être, les énergies positives par rapport à un lieu de vie, hein, ça ressort. Pour d'autres, vous allez comprendre ici, encore avec les rêves, hein, j'ai cette histoire d'intuition, etc., hein, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous, hein, au niveau d'énergie. Et vous allez du coup sortir de ça. Il y a le fait aussi de faire du ménage, un grand ménage peut-être. Pour d'autres, j'avais encore un autre message, ça fuse là. Alors je prends 5 minutes, les vierges. Pour d'autres, il y a aussi cette histoire de se lancer, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel par rapport à des énergies, enfin aux énergies, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et on voit ici qu'il y a une ouverture, même si pour l'instant c'est encore instable. Et ça peut vous chambouler aussi. Vous dire après coup, oh, je me suis lancée. Pour d'autres encore, si c'est au niveau professionnel et que ce n'est pas dans les énergies, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'une prime qu'on ne vous a pas donnée, ou alors au niveau d'une augmentation de salaire. Enfin, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, vous le sentez. Et pour certains et certaines, vous allez trouver une preuve. Hein, j'ai vraiment ça. Mais on vous dit avec l'inconstance que c'est que la face... comment on appelle ça? Émerger de l'iceberg, hein, c'est ça. On va regarder au niveau sentimental et affectif maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Le blocage karmique, l'ex-partenaire. Okay. Et on a la fin de cycle. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à une relation karmique. Ça a peut-être freiné ou bloqué votre vie sentimentale ou affective. Alors l'ex-partenaire, ça peut être bien sûr un ou une ex, mais ça peut être aussi une personne de votre passé. Et ça peut remonter à loin, peu importe. C'est une personne qui vous a affecté. On voit que ça a bloqué. Et là, on vous dit que vous êtes sur la fin de ce cycle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le jugement, la libération d'un blocage, oui. Il y a quelque chose qui intervient là dans votre vie sentimentale, les vierges. Allez, on va regarder. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'on a là? La durée, l'oubli, l'engagement. Ouais. Soit vous étiez attaché énergétiquement encore à une autre personne et du coup, vous n'arriviez pas à vous engager, vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie sentimentale. Soit c'est un cordon qui n'a pas été coupé avec une personne au niveau affectif, qui vous a freiné. Soit encore, là, on peut parler de couples là qui sont établis et où vous vous êtes oubliés. Ouais. Là, quoi? Alors, vous vous êtes oublié dans le sens où vous vous êtes dit, je suis en sécurité et voilà, j'ai pas... Vous réfléchissiez pas plus loin. Hein. Il était inenvisageable pour vous de vous séparer, ou c'est peut-être encore le cas. Hein. On a la légèreté, on a le stop. Bon, là, clairement, si si vous fréquentiez quelqu'un et que c'était... comme tous les débuts de relation plus ou moins légers, mais que ça n'avançait pas, là on voit que ça s'arrête. Alors peut-être que c'est la personne en face de vous hein, qui arrête d'un coup aussi, ça peut être brutal. Et pour d'autres, si vous êtes en relation en couple, là, c'est fini de prendre les choses à la légère. Hein, et que ça passe au-dessus de votre tête, là, vous vous écoutez. Voilà quoi, l'espoir, la permission. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, il y avait cette histoire d'espérer... qu'une relation évolue, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous êtes dit waouh, enfin voilà, vous êtes un minimum, pardon, projeté dans le futur et finalement, paf, ça s'arrête aussi sec. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, en relation, vous vous êtes dit que ça allait s'améliorer dans le futur, que c'était juste une période et puis là, vous comprenez que il est temps de vous écouter et d'arrêter de prendre les choses à la légère. Hein. Alors, on a quoi? La souplesse, la chance, l'oubli.
Alors, les célibataires, dans vos rencontres, là, faites attention. Parce que j'ai l'impression que vous mettez les personnes en face de vous, au-dessus de vous. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dévalorisation par rapport à l'autre, alors que vous êtes sur un pied d'égalité. Hein. N'oubliez pas qu'une relation se crée parce que deux personnes se choisissent réciproquement. C'est pas l'autre personne qui vous choisit. Vous aussi, vous choisissez cette personne. Hein. Gardez bien ça en tête. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, eh ben voilà, il y a cette histoire d'adaptation, de toujours faire plaisir à l'autre, aux autres, etc. Et à en oublier vos besoins et votre bien-être. Alors on a la solitude, la séparation, l'amour. Ouais. Bon, les célibataires, le message est clair là, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est comme si l'autre avait un pouvoir de décision et que vous étiez obligé de vous plier à ça. Pour celles et ceux qui sont en relation, là on voit que bon, vous vous sentez seul, hein, si vous fréquentez quelqu'un. Ouais, et du coup vous vous oubliez, l'amour de soi, etc. Donc ici on voit qu'il y a une séparation à venir. Alors, soit c'est vous qui arrêtez d'être flexible, finalement, vous arrangez toujours pour les autres ou pour votre partenaire, il ou elle. Ouais. Il y en a qui vont couper une relation. Il y en a d'autres, les célibataires, vous êtes encore marqués par une rupture amoureuse, hein, ça ressort ici. Là, il y a quand même cette histoire de prise de conscience. Il y a une opportunité là de faire autrement. De toute façon, vous êtes sur une fin de cycle, donc il y a la fin d'une guérison, il y a la fin... il y a cette histoire d'acceptation, de pardon. Alors, je rappelle, le pardon, c'est être en paix avec soi-même. Hein, c'est pas accepter ce que l'on nous a fait. Et on voit qu'il peut y avoir aussi la fin d'une lourdeur au niveau de la solitude. Alors, ici, c'est-à-dire que jusqu'ici, vous étiez peut-être dans une tristesse, dans un deuil. La solitude vous pesait. Et là, il y a quelque chose qui va changer. Peut-être dans votre quotidien, les célibataires, vous allez vous donner une chance de réorganiser votre quotidien, de penser à vous. Pour d'autres, ici, il y a vraiment la fin d'une relation. Hein. On arrête de s'oublier, on arrête de s'adapter. Pour d'autres, hein, sans qu'il y ait une séparation, mais bon. Et pour d'autres, là, il y a vraiment le fait de se décider de se positionner. Alors, quand je dis que vous vous positionnez par rapport au fait de vous séparer, c'est que c'est pas sûr que vous l'actiez sur cette semaine, mais en tout cas, intérieurement, vous êtes convaincu qu'il n'y a pas d'autre issue. Pour d'autres encore ici, on peut avoir une personne qui revient avec qui, voilà, ça a coupé net, c'était une relation de passage. Faites attention de ne pas vous oublier, hein, parce que c'est encore la même chose là. Ne soyez pas dans l'adaptation. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Attention les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un ici. On peut avoir une personne qui est fraîchement séparée là. C'est pas... Cette personne n'est pas prête à s'investir pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? La jalousie, la concrétisation, l'échec. Ouais, alors les célibataires, vous êtes encore imprégnés hein, par un ex ou une ex, ou par rapport à peut-être aussi imprégné par une personne du passé qui vous a affecté au niveau affectif. Pour d'autres ici, là on voit que pour certains et certaines, là vous comprenez que c'est une relation toxique, là que c'est pas possible quoi. Et que là, vous êtes dans un mal-être. Hein. Là, pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez l'opportunité d'acter une séparation et de couper avec ça. Hein. Ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes seuls, mais soit vous êtes célibataire, soit vous êtes seul dans une relation. Et là, ça ne peut plus durer. Hein. On a une forme de possession ici. Hein. Il y en a qui sont comme dans une cage dorée, quoi. Il y a le confort, il y a la sécurité matérielle et financière, mais par contre, il y a une insécurité affective et un mal-être. Allez, on va regarder les vierges.
Pour le message par décan, qu'est-ce qu'on a pour vous? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour toutes les vierges, on a une mauvaise nouvelle arrive. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Élévation majeure de tes responsabilités. Quelque chose qui va vous enquiquiner pour certains et certaines d'entre vous là. C'est pas forcément gros comme négativité, mais pourrait vous contrarier. Alors, premier décan, tu vas devoir faire un choix crucial. Deuxième décan, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Et troisième décan, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. Bon courage, je vous donne tout mon soutien. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.